Donc, on va essayer de se préparer donc à cette fête de Pessah. Première étape, on l'a fait aujourd'hui avec juste un regard global sur les symboles essentiels de Pessah, plus surtout sur le déroulement de la soirée du Seder. Je veux dire qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à attraper. Ensuite, on essaiera donc dans les prochaines séances de faire tout simplement un commentaire rapide sur chacun des passages de la Haggadah, de façon à essayer de préparer le mieux possible cette soirée qui a des vertus assez essentielles au niveau de l'accès à notre propre liberté. Donc voilà un petit peu le programme. Alors, donc la semaine prochaine, je vous conseille d'amener votre Haggadah, comme ça ce sera plus simple de marquer directement sur la Haggadah. Vous enlèverez le Chametz déjà. Bon entraînement. Alors je vous ai marqué ici deux points qu'on va voir aujourd'hui. Le premier, c'est donc le cadre de la fête et les symboles. Le deuxième, c'est le fait que cette soirée est ponctuée selon 15 étapes. On va tout de suite voir de quoi il s'agit. Alors, le cadre de la fête et ses symboles. Vous savez que, de façon obligatoire, la fête de Pessah tombe forcément pendant le printemps. Ouais. On n'a jamais de décalage par rapport à ça. C'est toujours vers le mois de mars, avril, comme cette année, que arrive Pessah. Pourtant, quand on réfléchit, on a un calendrier qui est lunaire. Et si ce calendrier qui était lunaire était jusqu'au bout lunaire, alors on devrait normalement avoir tantôt Pessah en hiver, tantôt au printemps, tantôt en été, tantôt en automne. Il se balayerait, la fête de Pessah se balayerait, un petit peu comme le Ramadan se balaye. Ouais, des fois ils ont ça en décembre, donc c'est cool pour eux. Des fois c'est en août, c'est compliqué pour eux, ils ont des grandes journées. Ça veut dire que si on reste simplement sur le calendrier lunaire, alors on est forcément en train de naviguer dans les saisons pour les fêtes. Alors la Torah, étant donné que la Torah marque Chodesh Ha'aviv, c'est le mois du printemps, ça nous oblige, au niveau des personnes qui gèrent le calendrier, à ajouter de façon régulière, tous les 19 ans, plusieurs fois par 19 ans, un deuxième mois de Hadar. Le deuxième mois de Hadar sont 29 jours en plus, qui permettent de rattraper la course du soleil. C'est-à-dire que, normalement, si on avait une année qui fait que 345 jours, donc dès que tu arrives, par exemple, à Nissan, chaque année, tu perds 10 jours par rapport à la saison. Et au bout de 3 ans, tu as déjà perdu un mois, donc à peu près tous les 3 ans, on rajoute un mois de façon à toujours être en phase avec les saisons. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut que ce soit au printemps. Maintenant, quel est l'intérêt? Hachem nous a imposé ça, donc on a un calendrier en fonction. Maintenant, pourquoi Hachem est intéressé à ce que ça passe au printemps, la fête de Pessah? À votre avis, pourquoi? C'est pas forcément lié au Homer, par rapport au Khadash. Ouais, Korbanot. Les Khamim répondent à cette question de la façon suivante, de deux façons. La première raison est la suivante. Quand arrive le printemps, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a chez nous, en observant le renouveau de la nature, en observant des journées qui sont de plus en plus ensoleillées, en observant un petit peu tout ce qui se trame, alors ça opère chez nous une influence. Ça nous donne des envies de renouveau. Alors ranger sa chambre, je sais pas moi, entamer un régime, se mettre à faire du sport, bref, on a l'impression qu'on sort de l'hibernation dans laquelle tout était figé, et d'un coup on sent qu'il y a un mouvement qui peut se mettre en place. Ça veut dire, tu regardes la nature et ça influe chez toi, ce qu'on appelle la théorie des climats. Ça opère chez toi une volonté de changement. Vous savez que cette théorie est très vraie, puisque les gens qui vivent dans des contrées ensoleillées sont des gens qui sont en général plus optimistes. Ouais. Comparé à un Marseillais avec un Parisien, mais c'est colossal la différence. Les Parisiens ont toujours en général l'habitude d'être un petit peu plus mchenov, comme ça. Ambiance métropolitaine. Les Marseillais sont des gens qui sourient à la vie. Ouais. Et ça, certains veulent dire que c'est pas simplement le caractère, en fait, il est influencé par le climat. Comme il fait toujours beau, et quand il fait beau, ça nous ravit le cœur. Donc du coup, les gens sont plus heureux. Alors, c'est pas suffisant pour être heureux dans la vie, mais c'est vrai que ça, il contribue fortement. Ça, c'est donc le premier volet. Ça veut dire que la nature influence et opère chez toi une volonté de changer. La nature changeante opère chez toi une volonté de changer. Mais, faites attention, les maîtres de la pensée juive vont décrire la chose, le phénomène de façon inverse. C'est-à-dire que ils disent, historiquement, le jour de Pessah, 15 Nissan, est un jour qui comporte en lui des énergies. Je m'explique. Dans la Torah, on dit toujours que
c'est jamais le temps qui passe. Le temps est là, il est déjà imprimé par des influences possibles, et c'est à toi qui passe dans le temps à essayer de capter cette énergie. Je vous explique Rav Dessler, et il prend appui sur le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour expliquer comment fonctionne le temps. C'est que fondamentalement, par exemple, Rosh Hashanah, c'est un jour qui est imprimé par le jugement, par la renaissance, ou la naissance tout court. Et donc c'est un jour, si tu sais bien attraper ce jour, tu pourras capter les énergies, un petit peu comme les gens qui font de la planche à voile, ils prennent leur wishbone, ils essaient de attraper le vent. C'est la même chose, tu peux attraper l'énergie qui se trouve dans un jour, et donc profiter de la ségoula du jour, c'est-à-dire profiter de la vertu du jour. Le jour essentiel, donc le mois de Nissan, c'est un mois de libération, c'est toutes les étapes qui vont amener à cette libération incroyable d'Égypte. Et cette libération incroyable d'Égypte, c'est quelque chose qui est un potentiel chaque année. C'est-à-dire que chaque année, souffle le 15 Nissan dans le monde entier, un vent de liberté, et si tu t'es suffisamment préparé, tu es suffisamment conscient pendant ce moment-là, eh ben, tu peux sortir, requinquer d'un tel jour. Tu peux ressortir avec un véritable plan de libération personnelle. C'est ça en fait l'enjeu essentiel d'une fête juive, en particulier pour la fête de Pessah, dans lequel tu peux essayer d'attraper toutes ces ondes qui vont se distiller dans ce jour. Eh ben, à toi de les capter, de te les approprier, et donc de profiter de ce jour comme un tremplin de libération personnelle. Ça, c'est la patte spéciale, la touche spéciale de ce jour. Et c'est intéressant. Le 15 Nissan n'a pas simplement été respecté, le 15 Nissan historique pendant la sortie d'Égypte, mais lorsqu'on regarde 400 ans avant, lorsque Avraham Avinu reçoit des anges qui vont lui annoncer l'impossible, c'est-à-dire que sa femme aura un enfant l'année prochaine. Même jour, même heure, même date, Ul Saraben, Shovashuv Kaet Chaya, Ul Saraben, je reviendrai à ce même moment, Ul Saraben et Sarah aura un fils. Ils étaient donc le 14 Nissan, ouais, et il a demandé à son épouse, Yukachna Me'admaim, Marie Shalosh Seim Zugot, Shalosh Seim Ugot, Ve'ekarpat Lechem. Ve'ekarpat Lechem, donc il dit la chose suivante, je vais prendre du pain. Il leur a servi du pain à manger, à part les langues de veau. Ils ont eu du pain à manger. Le soir même, ils débarquent chez Lot, le neveu de Abraham, pour protéger Lot et pour détruire Sodome. Eh ben, les deux anges sont reçus dans un festin. Et c'est intéressant, le texte nous dit qu'il leur a fait un festin, en hébreu on dit mishté, qui rappelle étrangement l'histoire de Purim, et il leur a servi des matzot. Donc les anges, on est 400 ans avant la sortie d'Égypte, et les anges sont en train de manger des matzot chez Lot le 15 Nissan. Mais d'où provient cet anachronisme? Mais quel rapport entre Lot, il n'y a pas encore de peuple juif, il n'y a pas encore un Égypte qui vient asservir un peuple, il n'y a rien encore. Comment se fait-il dans les balbutiements de l'histoire? Il y a déjà le concept de matzah. Réponse, le concept de l'accès à la libération d'un individu est un concept qui est ancestral, qui est déjà greffé dans le temps, et il va prendre une forme historique, le 15 Nissan historique en 2448, mais ce n'est qu'un des habits possibles. Mais au préalable, d'autres personnes arrivaient à capter ces vents de liberté, comme Lot, même Lot captait ça, il captait même des vents de liberté ultérieure après la Torah qui s'appelle Mishté, donc qui s'appelle l'histoire de Purim. C'est quelque chose d'assez incroyable, et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu additionnes dans un même repas à la fois la libération de Purim et la libération de Pessah, ça fait un mélange TNT, un mélange explosif, qui fait qu'à l'issue de ce repas, eh ben, l'ancêtre du Mashiach va naître dans une relation complètement biscornue, ambiguë, bizarroïde, caverneuse, ouais, qui est donc l'union entre une fille et son père. Donc là, ce qui va se passer, mais il faut comprendre qu'on a ici les germes d'une délivrance ultime qui s'appelle le Mashiach, mais ça se passe par définition le 15 Nissan parce que c'est une date qui a toujours été greffée, enfin qui a toujours porté en elle le germe d'une libération. Donc, point essentiel à comprendre, c'est que, étant donné, c'est là qu'on arrive à l'histoire du printemps, étant donné que c'est un mois et une date qui est porteuse d'un nouveau germe, alors la nature va se plier à cette portée spirituelle, et la nature par définition va faire
germer ces bourgeons, parce que la nature suit le mouvement spirituel. Donc on a dit exactement l'inverse que tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit voilà, je regarde la nature et ça me donne envie d'opérer un changement dans ma vie. Mais inversement, si la nature elle-même est en train de bouger dans sa mutation, dans sa, comment dire, dans son éclosion, eh ben elle obéit finalement à cette portée spirituelle, cette injonction spirituelle qui a quelque chose qui est en train de se renouveler. Et comme le monde spirituel implique toujours le monde charnel, donc par définition la nature va suivre ce mouvement. On est clair ou pas au niveau du Chodesh à Aviv? Donc il y a pas mal de thèmes qui sont en train de jaillir ici de cette notion. Deuxième ordre, pardon, deuxième... J'arrive pas à comprendre en quoi c'était l'émergence du 15 Nisan dans l'histoire. Bah, le jour 15 on a été libéré. Ah oui, donc là vous dites c'est la... Oui, d'accord. C'est une deck qui est déjà prête, il suffit juste de la déclencher maintenant. Pour nous aujourd'hui, dit le Ramchal, Rabbi Yochanan Mutsato, eh ben, nous aussi on peut opérer dans sa vie un changement. Un changement, alors, on n'est pas forcément esclave en Égypte, ouais, on n'habite pas en Syrie, ni dans un état je ne sais où, état totalitaire, on est dans un état libre. Alors c'est vrai, donc je vais peut-être pas forcément traduire ma sortie d'Égypte dans les mots d'une sortie d'un état totalitaire, parce que je suis pas dans un état totalitaire, mais je peux sortir d'Égypte. C'est quoi sortir d'Égypte? C'est ma sortie personnelle, c'est-à-dire essayer d'échapper en fait à, comment dire, une façon, comment dire, un mode de relationnel crasseux avec mes parents par exemple. Ça peut être aussi une façon de sortir d'Égypte. Arrêter d'être piégé par l'image que me distille en permanence la société, de ce qui s'appelle la femme réussie, qui s'appelle l'homme réussi. Ouais, donc essayer d'échapper à tous les schémas qui opèrent chez moi en permanence, une sorte de diktat, ouais, deviens comme ça, et quelque chose qui est complètement extérieur à moi. Donc ça, ce sont des traductions possibles de ma sortie d'Égypte personnelle. Ouais, sortir d'un piège sentimental, par exemple, c'est aussi une forme de sortie d'Égypte. Donc on a un pharaon qui n'a pas pris les habits d'un tortionnaire et d'un dictateur, mais qui peut avoir un habit très sympathique, très agréable, qui finalement opère chez moi une véritable pression trop forte, qui fait que je me départis de moi-même. Bref, chacun peut trouver dans son monde, dans sa vie, dans ses propres chaînes, ouais, et les analyser, être conscient de ces chaînes, et utiliser donc ce vent de liberté pour pouvoir sortir de ces chaînes. C'est ça l'enjeu essentiel de Pessah. Ouais. Donc derrière les litres d'Ajax et comment dire les multiples serpillères, il faut essayer de réfléchir à tout ça. Réfléchir à tout ça parce que c'est là, on a un enjeu, on a un tremplin incroyable. C'est dommage de passer à côté. Ouais, c'est dommage de sortir de Pessah simplement avec des kilos en plus. Ouais, c'est dommage, ouais, c'est bête. Ouais, il faut sortir avec une vie tout à fait nouvelle. Donc là, c'est le premier point. Deuxième point, la nuit du 15e s'appelle Leil HaSeder. Ça veut dire quoi, Leil HaSeder? Pardon? La nuit de l'ordre. La nuit de l'ordre. Maintenant, ce qui est assez ironique et paradoxal, c'est qu'on n'a jamais vu une journée aussi, enfin en tout cas une soirée aussi désordonnée. Ouais, on enlève le plateau, on recouvre les matzot, on lève le verre, on baisse le verre. C'est infernal. Ouais, je sais pas si vous connaissez par cœur les trucs, moi j'ai toujours besoin, après je sais pas combien d'années de revoir le placement, la gestuelle, c'est bizarre. Ouais, donc c'est quand même bizarre que la nuit la plus, désordonnée, Shabbat c'est plus ordonné, tu vois, t'arrives, Eshet Raïl, Shalom Aleichem, Kiddush, poisson, viande, Birkat Amazon, ça se tient, ouais. Là ça va dans tous les sens. T'arrives à table, tu attends 2 heures avant de commencer à manger, mais c'est n'importe quoi tout ça, ouais. Alors, pourquoi on appelle ça le CDR? Alors, soit parce qu'en fait, les Chachamim avaient le sens de l'humour, c'est une sorte d'ironie, c'est possible. Soit, Rabbi Kivega va dire qu'il y a quelque chose à apprendre ici, c'est que finalement, notre ordre, nous les Juifs, c'est justement le désordre. On ne répond à aucune espèce de rationalité. Notre survie est irrationnelle. Notre épopée est totalement irrationnelle. Tout ce qu'on fait dans la vie ne répond à aucune espèce d'ordre, calqué sur un papier à musique. Le monde juif est un monde de la spontanéité. Il n'y a rien qui peut rentrer dans le maillon qui t'enferme dans un système de causalité. A implique B, c'est jamais comme ça chez les juifs. Ouais. C'est plutôt le B qui implique le A, qui sous-tend le A, toujours comme ça. Ouais, il y a un projet donc qui va faire qu'en fait les choses se mettent en place petit à petit. La plupart des yeshivot sont créés qu'avec des dettes. C'est jamais, vous savez, un business plan dans lequel le bonhomme il attend et tant d'argent, il va créer quelque chose. Non, pas du tout. Bon, il a une idée, et puis il construit une yeshiva, et puis les choses fonctionnent. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ouais,
comment dire, les moyens arrivent après. On met en place le but, et puis boum, on sait pas comment, mais les moyens arrivent. Et ça, c'est valable dans toute la vie. Ouais. Il faut garder cette spontanéité. Se marier, c'est un pari. Il n'y a aucune police d'assurance par rapport au mariage. Et tous les khatanim et toutes les calottes rentrent sous la choupa avec des points d'interrogation. C'est normal. C'est pas révélateur d'un mauvais choix. Il faut savoir ça. La vie, il faut se laisser, comment dire, cette chance de la spontanéité permanente. C'est ça en fait qu'il faut bien attraper. Donc là, c'est l'ordre du désordre. Troisième chose, c'est que là, on va lire donc un texte qui a été concocté par nos Chachamim. Le texte s'appelle la Haggadah. Il y a 3 sens au mot Haggadah. Qui peut me le dire ici? Pardon? Raconter, c'est le récit. Deuxième sens. Deuxième sens, ça va? Alors, c'est le récit. La légende, ouais, ça rentre là-dedans. Mais c'est très juste ce que tu dis, il faudra comprendre en quoi ça diffère des contes de Perrault ou de Walt Disney. Parce que quand tu dis légende ou conte, on entend... vous n'avez peut-être pas connu, les contes de Perrault, mais en tout cas, on entend des... Dora l'exploratrice. Ouais. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le concept de la légende juive, de la Haggadah juive. Ouais. Et donc, pour l'instant, j'ai qu'une définition. Allez, on se bouge. Au travail. Haggadah, c'est pas une histoire. Non, c'est pas une histoire. Haggadah, alors, je vous donne l'idée. Que veut dire en hébreu les Hagid? Dire. Donc, c'est une parole. Et c'est autre chose qu'une légende, on va voir exactement. Donc, les Hagid, c'est pas simplement raconter, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que raconter. Et troisième chose, les Haggadah, ça veut dire aussi, Odaya, ça veut dire aussi remerciement. Alors, ce sont 3 définitions qui vont... C'est une parole qui est dure. Dure comme un nerf de bœuf. Ouais, le nerf. Le guide, on a vu le guide NHC, c'est le nerf sciatique. Alors, il est dur. Il fait très mal. Alors, l'idée est la suivante. Première des choses, la guide en hébreu, ça veut dire, mais dire pas comme une amira. Lorsque Hachem a présenté la Torah au peuple juif, il a mis une mechitza. Comme une mechitza. Il a dit à Moshe, Kotoma le Bet Yaakov et Taged l'Ibné Israël. Kotoma en hébreu veut dire tu vas dire. Et Kotaged, ça veut aussi dire tu vas dire, mais il y a 2 façons de parler. Et faites attention, ça ne veut pas dire qu'on a mis des pâquerettes aux paroles pour parler. Alors, Kotoma le Bet Yaakov, c'est les filles, les femmes, et les Béné Israël, c'est les enfants d'Israël. On transmet exactement le même contenu de la Torah, et on met une forme totalement différente. La forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez entendu des inepties du genre parce que les femmes sont susceptibles, donc en fait il faut leur mettre des pâquerettes avec les mots. Non, c'est pas ça, Chas v'Shalom. L'idée est la suivante. Dans une fratrie, vous avez des enfants qui sont plutôt réfractaires aux ordres et d'autres qui vont dans le sens de la famille. Un enfant qui est naturellement ordonné, vous allez voir, lui dit, bon écoute, regarde, range ta chambre. Ouais. Et vous êtes sûr que la chambre sera rangée rapidement. Et donc vous n'avez même pas besoin d'insister. Un enfant qui est réfractaire, vous dites la chambre rangée dans 30 minutes, sinon ça va barder. Ça c'est le langage qu'on utilise pour un enfant qui est réfractaire. Eh ben, c'est exactement la même chose. La femme ayant une propension spirituelle plus grande que l'être masculin, donc on n'a pas besoin d'utiliser un langage musclé. C'est pas qu'on a besoin de lui mettre des pâquerettes, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas une nécessité d'appuyer son propos de façon musclée, de façon pugnative, par opposition à l'être masculin qui, lui, a une propension au monde spirituel moins forte, donc il a besoin d'être enjoint de façon beaucoup plus musclée. Donc, ici, la Haggadah, on vient de dire qu'il s'agit de paroles très fortes, très musclées. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend ici, alors, et pourtant ce sont que des Haggadot, on ne parle pas d'halachot dans la Haggadah, ce sont que des récits. C'est-à-dire qu'il y a un récit qui doit tôt ou tard te chambouler. Tu ne peux pas rester étranger au récit. C'est un récit qui te concerne de façon essentielle, pas simplement parce que tu fais partie du peuple juif, en tant que collectivité, mais parce que tu es un individu qui doit se laisser percuter par ses paroles. Je donne un exemple, on rejoint, si vous voulez, la deuxième définition ici. On a dit que Haggadah, c'est un récit, un conte. Mais le conte, les machals, les allégories, dans la Torah, c'est jamais en fait simplement une sorte de navigation dans un autre monde.
le conte, le conte de la Torah, explique Ravolbe au nom de son maître. Vous savez que dans le Talmud, vous avez deux types de Talmud, vous avez deux types en fait, de pages de Talmud. Vous avez des pages qui sont éminemment halachiques. On apprend dans le Talmud comment on fait son thé Shabbat, comment on tranche la gorge d'une bête pour qu'elle soit valable à la consommation. On apprend comment on allume les nérodes de Shabbat, on apprend comment on met les téfilin. Il y a plein de Gemarot qui vont parler de la façon dont on doit faire au niveau de la halakha. Il y a d'autres Gemarot, d'autres pages du Talmud, qui sont des histoires abracadabrantes. L'histoire d'un bonhomme qui s'est transformé en grenouille, enfin bon, j'invente, hein, mais bref, des choses complètement bizarroïdes. Ouais, ça fait un petit peu Walt Disney comme ça. Et alors on ne sait pas exactement comment attraper les choses. Ce sont des images qui sont écrites. Enfin, on te transforme dans un monde totalement fantasmagorique. Et alors le maître de Rav Wolbe disait à son élève, il lui dit la chose suivante: si tu veux avoir une véritable explication de toutes ces images, de toutes ces métaphores, alors la véritable explication de toutes ces métaphores, c'est ta vie. Ta vie, ça veut dire il faut que tu épouses l'histoire et tu comprennes que fondamentalement se cachent ici des interpellations existentielles. On est en train de te convoquer à réfléchir à ta vie. Et on te le fait avec des images extrêmement bizarroïdes, parce que plus tu vas creuser l'image, plus petit à petit tu vas comprendre que cette image te convoque à comprendre toutes les nuances de la vie, à comprendre toutes les nuances de l'existence. C'est une sorte de tableau en fait. Un tableau dans lequel tu vas pénétrer et qui va te permettre petit à petit de comprendre certaines choses surtout sur ta vie. Donc la Haggadah, ça s'étudie de façon différente de la halakha. Ça s'étudie avec on pourrait dire des formes et des couleurs, c'est-à-dire il faut petit à petit que tu mûrisses avec un texte de la Haggadah. Et donc il disait, le Rabbeinu Yerucham de Mir, à son élève Rav Wolbe, que ta vie va être la véritable explication de cette partie allégorique. Ça c'est donc, si vous voulez, le sens essentiel de la Haggadah. Ça veut dire qu'il doit petit à petit t'amener à comprendre quelles sont toutes les formes d'aliénation que tu as dans ta vie. Et grâce à ce récit, tu vas petit à petit trouver une issue, trouver cette perche tendue qui va te permettre de pouvoir sortir et sortir, comme je disais tout à l'heure, requinquer de l'expérience du Seder, de l'expérience de ces fêtes. Donc c'est ça un petit peu l'enjeu qui se dresse. Troisième définition de Haggadah, ça veut dire Shvar, veut dire Odaya, remerciement, ça veut dire que c'est en même temps un remerciement à Kadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle il incorpore le Hallel. Est-ce qu'on est bon jusque-là ou pas? Je pense que ce soit des points de définition de culture juive minimale. Maintenant, quatrième élément, la matzah. La matzah, vous savez que elle est... La matzah, donc c'est intéressant. À votre avis, vous savez que dans le Seder, on va faire rencontrer plusieurs symboles, tantôt des symboles de liberté, tantôt des symboles d'esclavage. À votre avis, à quoi appartient la matzah? Oui, c'est liberté. D'ailleurs, au niveau halachique, on doit manger le kazeï de matzah, de matzah et de motzi. On doit les manger, ces kazaïs en question, on doit les manger accoudés. Et si on ne sait pas accoudé, on doit reprendre la chose. Pourquoi en fait, il faut exprimer une liberté. Ça veut dire qu'a priori, la matzah est un symbole de liberté. Maintenant, excusez-moi, merci. La matzah est un symbole de liberté, et ça c'est un point absolument essentiel à attraper. Par contre, et pourtant, le Abu Draham, qui est un maître du Moyen-Âge, fait la remarque suivante. La matzah est exactement ce qu'on a mangé pendant 210 ans. Je m'explique. Pendant 210 ans, on était esclaves en Égypte. Pendant ces 210 ans, les Égyptiens, le gouvernement égyptien ne nous donnait qu'à manger de la matzah. Vous savez pourquoi que de la matzah? Parce qu'en fait, c'est un pain qui est super rentable quand on a une carrière d'esclave. Pourquoi? Parce que d'abord, il nécessite que très très peu de charbon. Puisqu'en fait, il cuit en moins de 18 minutes. Donc, tu n'as pas besoin de le mettre, genre 40 minutes, comme pour le pain brioché, je ne sais quoi. Donc déjà, avec très peu de minutes, donc c'est déjà très rentable au niveau de la consommation d'énergie. Deuxième chose, c'est rentable au niveau du temps de fabrication. Ouais, imaginons qu'on ait une carrière d'esclave, tu as besoin d'avoir un rendement au niveau de la boulangerie,
bah, tu vas faire le rendement le plus grand. Donc tu as besoin d'avoir le plus rapidement possible un maximum comment dire, de matzah pour que voilà, ça permet de pouvoir nourrir tout le monde. Qui plus est, il ne durcit, enfin il ne s'altère pas par le temps. Ouais, la matzah, vous pouvez la garder 1 an, 2 ans, elle reste la même. Donc c'est pratique aussi au niveau conservation. Ouais, si on doit faire pour des esclaves des brioches, bah, au bout d'un jour on peut plus les donner. Donc là c'est intéressant, on peut garder les stocks. Et 4e avantage absolument essentiel, c'est qu'en fait c'est super nourrissant. Donc on gagne sur tous les tableaux. C'est rapide, c'est pas cher, ça se stocke facilement et ça bourre l'individu. Nous on est bourré un peu par la matzah, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais si on avait un régime de matzah, c'est quelque chose qui est infiniment plus nourrissant qu'un pain. Bon, ça, c'est le cas. Ce qui veut dire que nous on s'est tapé pendant 210 ans à manger ce pain. Je pose la question, à votre avis, pourquoi? Excusez-moi, d'où on voit qu'ils ont mangé de la matzah en Israël? Le Abudraham propose cette... Parce que, on dit qu'il a été fait avec précipitation quand ils sont sortis d'Égypte. Et quand ils étaient après, ils se sont plaints dans leur plainte, ils ont dit en Israël, on mangeait des... Pas du pain. Avatiar. Ouais, Des... voilà, alors... Ouais. Alors, Avatiar, pastèques? Non, pastèques. Ils n'ont pas dit du pain. Ils n'ont pas évoqué le pain dans la plainte. Donc... Et à part ça, de toute façon, c'est complètement... Ils n'ont pas mangé des pastèques non plus, c'est une image. Ouais, c'était pas... Ils n'étaient pas donc, sur les pages de Tel Aviv avec Avatiar Halasakim, pas du tout. Ouais. Donc non, la plainte, elle comment dire, c'est une image de la plainte, c'est pas vraiment ce qu'ils mangeaient. Ils étaient de toute façon esclaves, c'est faux ce qu'ils disent. Ils ont l'impression qu'ils étaient mieux là-bas, mais ils étaient esclaves. Ils n'ont jamais eu des bons gueuletons, de toute façon. Donc c'est une sorte d'individu qui regrette le passé, alors que le passé était pire que ce qu'il a maintenant. C'est une sorte de fantasme. Ouais. Maintenant, Abraham donc dit la chose suivante. Les enfants d'Israël, évidemment, donc, ont mangé pendant 210 ans de la matzah. Et au bout d'un moment, ça sort par le nez. Donc, mettons-nous dans la peau de celui qui sort d'Égypte. Quelle est son aspiration première? De manger autre chose. Pain au chocolat, croissant, pain au raisin, évidemment. La pâte qui monte, la brioche. Maintenant, ironie de l'histoire, à que je vous le dis, écoutez, désolé, le TGV part dans 1 minute, vous êtes obligé d'arrêter. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a toute une conception qu'il faut le peuple juif accouche dans la précipitation, parce que si il reste sous l'effet du temps, alors il sera un peuple moins spirituel. On explique une fois ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être, mais il faut faire les choses vite. Mais maintenant, on comprend très bien pourquoi eux, ils ne voulaient pas faire vite, ils voulaient attendre que la pâte monte, maintenant. L'ironie de l'histoire, c'est la chose suivante. C'est que ce qui a été insupportable et insipide pour toi pendant 210 ans, devient, paradoxalement, le symbole même de la liberté. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce qui était pour toi le pain qui te sortait par le nez, devient paradoxalement ce que tu peux exhiber en disant waouh, on est tellement sorti rapidement qu'on n'a même pas eu le temps de faire de la brioche, on en est presque fier de ça. Ce qui veut dire, et c'est ça le point essentiel au niveau pédagogique, que si on pose la question est-ce que la matzah c'est un symbole de liberté ou d'esclavage, la réponse est la suivante. Elle est ce que tu as envie qu'elle soit. Et ça, c'est une grande leçon dans la vie. Les gens se perdent très souvent dans ce qui s'appelle les symboles du bonheur. C'est quoi être heureux? C'est avoir sa maison, sa voiture, son compte en banque bien plein, sa belle garde-robe. Très souvent, on fonctionne en disant, voilà, si j'ai tous les ingrédients, et avoir la santé, avoir si j'ai tous les ingrédients du bonheur, alors a priori, j'ai toutes les chances d'être heureux ou heureuse. Ce qui est intéressant, c'est que les ingrédients ne font jamais le gâteau dans le monde du bonheur, dans le monde de ce qui s'appelle l'épanouissement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les choses n'ont jamais un sens. La richesse n'a pas de sens et la pauvreté n'a pas de sens. Le seul sens qui existe, c'est le sens que toi tu donnes. Il y a des personnes qui sont riches qui sont riches à millions et qui sont des gens profondément malheureux. Il existe des personnes qui ont tous les ingrédients de ce qui s'appelle une vie malheureuse et qui croquent la vie à plein dents. Tout dépend encore une fois de cette faculté de donner un sens aux choses. Les choses n'ont jamais de sens. Nous sommes les seuls maîtres du sens des choses. C'est donc le 4e point. Une fois qu'on a défini cela, très bonne question. Expliquer la question. Elle dit est-ce qu'un Sefer Torah,
comment dire, est kadosh en tant que tel. Alors d'abord, je ne me place pas sur le monde de l'Akdoucha. Je dis que les choses vont avoir le sens que tu décides qu'elles ont. Si tu décides de donner du poids à un Sefer Torah, il aura une doucha qui est directement liée au poids que tu donnes au Sefer Torah. Mais les choses ont une neutralité par définition. C'est la relation que je tisse avec la chose qui donne un sens à la chose. Ouais. Donc maintenant, on peut dire que c'est comme un jugement. Une chose qui peut nous paraître genre négative ou positive. Je suis le seul, exactement, j'ai cette faculté de juger. Exactement. Maintenant, regardez. On va attaquer maintenant la trame essentielle de toute cette soirée. C'est une trame que vous connaissez, puisqu'on en fait même une chanson qu'on répète à chacune des étapes. Il y a 15 étapes en tout. Et rappelez-vous, la chanson est la suivante. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matza, Maror, Korer, Shulchan Aruch, Tsafun Barer, Alel Nirtza. Et on répète à chacune des étapes, on répète toute la suite et on dit où est-ce qu'on se trouve. Donc ça c'est la démarche classique que l'on met en place maintenant. La remarque que je vous fais est la suivante. C'est une remarque qui est faite par le Ritva. Le Ritva est un maître du Moyen-Âge et qui fait la remarque suivante, que on va lire un texte qu'on étudiera certainement ensemble qui s'appelle le Dayenu. Dayenu, ouais, donc on dit comme ça, si Hachem, tu nous avais juste fait sortir d'Égypte et tu n'aurais pas tué les premiers-nés, Dayenu, ça nous aurait suffi. Tu nous aurais tué les premiers-nés et tu nous aurais, pas accompagnés dans le désert, Dayenu, ça aurait suffi. Tu nous aurais accompagnés dans le désert et tu nous aurais pas donné Israël, ça suffit. Tu nous aurais accompagnés dans Israël, tu nous aurais donné, ça suffit. Dayenu. Il y a exactement 15 étapes de Dayenu. Ça c'est le Ritva. Et il fait remarquer que le chiffre 15 est à mettre en connexion, en relation avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke. Yud en hébreu c'est 10 en valeur numérique et Ke, c'est 5, ça fait 15 en tout. Alors, faites attention, c'est pas, de la magie noire, les gamatriotes. La gamatria veut toujours dire quelque chose, ça révèle une certaine forme de cohérence. Et quelle est la cohérence ici? À partir du moment où nous avons 15 étapes de remerciement, chacune de ces étapes est à mettre en connexion avec la valeur numérique du jour de Dieu. Ça veut dire que, fondamentalement, on peut approcher Hachem dans un mode de remerciement par 15 canaux. C'est en fait le sens d'une valeur numérique, c'est jamais une cohérence mathématique pure et dure. Ça c'est donc le premier point. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi... Excusez-moi. Merci. Il y a aussi 15 étapes dans les cheminements qu'on va mettre en place par rapport au Seder. 15 étapes exactement. Et si je dis qu'il y a 15 étapes par rapport à cette valeur numérique de Hachem, ça veut dire que chacune des étapes que l'on va mettre en place correspond à une façon de communiquer avec Hachem. Pas de remercier, mais de communiquer. Et vous allez voir un petit peu les choses, comment elles se déroulent ici. On va faire donc ce qu'on appelle un travail qui s'appelle de passer de la gestuelle halachique à la compréhension profonde de ce qui se trame ici. Donc je vous ai marqué ici donc ce tableau, enfin qui est en face de vous. Chacune des étapes est marquée en bleu, avec en italique la traduction de ce que l'on fait. Ça vous rappelle ce qu'on fait au niveau gestuel. Et on va expliquer à quoi ça correspond au niveau de cheminement d'un individu qui a envie de se jeter dans les bras de la Providence. Alors, je commence de façon méthodique par la première étape, c'est Kadesh. Kadesh, c'est très simple, c'est le fameux Kiddush que l'on fait. Et ce Kiddush, ouais, donc il précède chacune des fêtes. L'élément intéressant ici, c'est de comprendre que fondamentalement, tout individu dans sa vie a parfois des velléités de grandir. Plus que des velléités de grandir, il ressent, une sorte d'attrait, de magnétisme, de se dire voilà, j'ai envie de me hisser à une hauteur plus grande que ce que je suis. Il y a des fois dans la vie des moments dans lesquels tu as envie de sortir de ton rendement et te dire non, je peux plus que ça, je peux être quelqu'un de plus sérieux, de plus sérieuse, je peux faire un peu plus attention à ce que je dis, je peux être un peu plus assidu dans mon étude, je peux être un peu plus sympathique avec les personnes qui sont autour de moi. Cette velléité
C'est un moment absolument essentiel qu'il faut capter et qu'il faut immédiatement concrétiser. Il faut être capable dans la vie de se jeter dans une hauteur qui n'est pas forcément la même, même si je risque de me casser la figure, c'est pas grave, je tente le coup. Et si tu n'as pas cette impulsion essentielle, eh ben, d'une certaine façon, tu es en train de vivre une vie dans laquelle tu t'es ankylosé petit à petit, dans un ronronnement, dans cette hibernation typique de l'hiver, et qui est extrêmement dangereuse parce que fondamentalement, tu n'avances pas. Donc je dis que la première étape d'un individu, c'est être capable de se jeter dans les bras de la Providence, avec un petit zeste de folie, et dire, ok, c'est pas grave, je rentre dedans. Ouais, je rentre. C'est pas grave, ça fait bizarre, toutes mes copines sont allées à l'université, c'est pas grave, je fais un an de séminaire, je me jette dedans. Ah, c'est pas bizarre, ouais, c'est quoi ce concept de chemin Néguia? Ouais, mais c'est pas grave, je rentre dedans. Ouais, j'y vais à fond, je me lance, je tente le coup. Ça c'est, je tente le Shabbat, je tente beaucoup de choses. Ça c'est la première impulsion d'un individu. Maintenant, cette impulsion, qui est due à l'alchimie d'un moment, elle va immédiatement entraîner chez l'individu le deuxième étape. Uchatz. Uchatz, alors au niveau halachique, c'est on se lave les mains sans bracha, c'est l'étape qui précède le fait d'aller consommer le karpas, le céleri qu'on trempe dans de l'eau et du sel. Vous vous rappelez ou pas où c'est? Ouais. Bon. Donc, cette étape, on doit se tremper les mains parce que d'un point de vue halachique, à chaque fois qu'on trempe quelque chose dans un liquide, il faut penser à faire netilat yadayim. Il en est de même par rapport au pain au chocolat dans le lait. Ouais, on doit faire netilat yadayim sans bracha. Ouais, c'est un vestige, j'explique le Mishnah Berurah, de la façon dont on gérait les notions de Touma et de Tahara à l'époque, la Trouma. Donc ça c'est au niveau halachique. Maintenant, on doit donc opérer un netilat yadayim sans bracha. Ouais. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que uchatz en hébreu, c'est une façon de se laver. Quand tu te laves, t'enlèves la crasse qui est sur toi. Ouais. Maintenant, c'est quoi l'idée, la pensée juive qui est derrière? C'est que au moment où tu décides de te hisser à une hauteur qui n'est pas la tienne, d'un coup, tu te rends compte que tout ce qui fait le fait, ton inertie, tout ce qui fait que tu es dans un chemin qui n'est pas comme il faut, que tu croyais être essentiel chez toi, duquel tu pourrais jamais t'extirper, d'un coup tu réalises que c'est que juste une sorte de crasse qui est par-dessus toi, une sorte de bronzage. C'est pas ma peau vraiment, c'est juste du bronzage, c'est des UV, c'est du tatouage, mais c'est pas moi, c'est pas ma peau. Et d'un coup tu prends conscience que c'était pas tellement, je faisais un monde de passer cette étape dans ma vie, fondamentalement ça se passe bien. Ouais, c'est pas tellement énorme que ça. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, la velléité de grandir t'a déjà fait monter une marche dans l'ascension. C'est ça qui est intéressant. Vouloir grandir, c'est déjà grandir un petit peu. Et comme tu grandis d'un coup, tu te rends compte que tout ce qui... tout ton bronzage, finalement, n'est qu'une pellicule extérieure de toi, c'est pas toi. Comme on dit dans le Shir HaShirim, Al tiruni shizafatni hashemesh. Ne me regarde pas comme ça, ouais, avec ma couleur. Comment dire, bronzé. Alors à l'époque, c'était pas très bien vu d'être bronzé, ouais. Ça faisait un petit peu sale. Ouais, alors, le chirurgien me dit, ne me regarde pas avec ma couleur de bronzage, c'est pas ma couleur de peau naturelle. Je suis un petit peu noirci par des fautes. Mais sache une chose, c'est que du bronzage, c'est du cirage, c'est pas autre chose que ça. C'est pas mon essence essentielle. Un juif doit comprendre qu'au fond de lui, il y a quelque chose de profondément pur à l'intérieur de lui. Et donc, vouloir se hisser, c'est déjà se reconnecter avec la pureté qui est à l'intérieur de moi, c'est pas extérieur à moi. Et donc, du coup, je réalise que c'est pas si complexe que ça. En tout cas, c'est jouable, c'est jouable. Sauf que, après cette phase. Quand vous avez dit Kadesh, c'est la volonté de se jeter, c'est quoi le lien avec le vin? Avec le. Avec le vin. Enfin, l'étape Kadesh en soi. Ah non, non, j'ai Kadesh qui douche, sanctifié. Ah, ok. C'est pas le vin, c'est le sanctification. C'est quoi la sanctification? En fait, c'est une élévation, sanctification. Donc on commence par élever les choses. Maintenant, Uchatz, ouais, tu réalises que c'est pas. Comment dire? Ça, comment dire? Ça, c'est le. Comment dire? Comment dire? Donc, la deuxième étape, pardon. Dans Karpas, en hébreu, c'est ce qu'on appelle le céleri qu'on va tremper dans l'eau salée. Et ça, c'est en fait, après qu'un individu ait eu le vent en poupe, alors fondamentalement,
il arrive à une phase durant laquelle les choses deviennent relativement insipides. Il y a eu un moment comme ça d'excitation, d'euphorie, et puis l'euphorie fait rapidement place à une certaine forme de difficulté. Et cette difficulté en question, c'est quoi? C'est prendre conscience que j'ai pris sur moi certaines choses. Au début, j'étais euphorique et d'un coup, je me rends compte à quel point c'est pas si simple. C'est pas si simple, d'assumer le plaisir que je pouvais avoir à l'époque où je ne respectais pas forcément le Shabbat et le Shabbat que je vis, qui n'est pas forcément, qui ne fait pas le pendant, si vous voulez, avec le plaisir que je pouvais avoir à l'époque. Et donc, il y a une sorte de réflexion qui s'appelle, waouh, finalement, ceci a quelque chose d'insipide et j'ai du mal encore à m'y retrouver entre l'épanouissement escompté dans ce cheminement spirituel et la prise de conscience que avant j'avais quelque chose de bien, j'avais quelque chose de j'avais une certaine forme d'équilibre personnel et cet équilibre me permettait d'avoir un minimum de plaisir. Donc ça, très bien. Donc on est donc pour l'instant à la troisième étape. Cette étape, donc premièrement, c'est la confrontation avec la difficulté du chemin. Et deuxième étape, deuxième chose à comprendre dans le Karpas, Karpas en hébreu s'écrit Kaf, Resh, Pe, Samer, Karpas. Et les Rachamim disent qu'en fait ce sont les initiales de Klal Rishon, Pesagour. Le premier principe, c'est avoir la bouche fermée. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est l'idée suivante. Tu vis une ambition et en même temps une difficulté dans ton cheminement. Apprends maintenant, à partir de maintenant, à te laisser, à te laisser émouvoir et plus que ça étonner par le monde du silence. Je m'explique c'est quoi le monde du silence? C'est la faculté à prendre un petit peu de recul par rapport à l'action dans ta vie et essayer de réfléchir un tout petit peu à tout ce qui se passe, à réfléchir à ton panorama de mitzvot que tu mets en place et de rester muet par rapport à ça, mais pas un mutisme qui ne dit rien, un mutisme qui est criant de parole. Je vous donne un exemple. Rav me dit que le dernier exil sera marqué par un monde dans lequel il y aura du brouhaha et beaucoup de bruit. Les WhatsApp font énormément de bruit, les informations font un bruit absolument colossal. On est en permanence perforé par des millions d'informations qui fait que toutes ces informations t'empêchent de réfléchir à toi-même et d'écouter ce qui se trame à l'intérieur de toi. Je dis que la dimension essentielle, le moment insipide dans lequel tu te trouves, est un moment qui doit être pour toi un moment de recueillement durant lequel tu vas essayer de porter sur la vie un regard infiniment plus profond. Et on ne peut atteindre une profondeur de la vie que lorsqu'on rentre dans un monde dans lequel on ne parle pas. On observe les choses, on se laisse tout simplement étonner par ce qui se trame autour de nous. Ouais, donc c'est un monde dans lequel je ne réagis pas immédiatement, je ne m'exprime pas immédiatement, j'essaie de me laisser percuter par le bruit du silence. Ça c'est donc le troisième point. Quatrième point, un individu, une fois qu'il a fait ce travail en question, peut arriver au niveau donc à l'Afrique, on est censé prendre la matzah du milieu et la couper en deux. Vous vous rappelez? Il y a 3 matzot une sur l'autre. On prend celle du milieu, on la coupe en deux et on en met une partie qui va être servie d'afikoman et la deuxième partie, on la réincorpore dans le système des 3 matzot. Maintenant, ça, c'est le yachatz. Yachatz en hébreu, donc veut dire couper fondamentalement. Là, on met en exergue le principe de la fracture. Couper, c'est faire opérer donc une coupure, une fracture. À partir de ce moment-là, l'individu prend conscience de sa véritable fracture. Il a eu un monde, il n'est pas simplement dans le goût insipide, mais il est aussi dans la prise de conscience qu'il abrite à l'intérieur de lui 2 mondes différents. Il y a son passé et son présent. Et plus que ça, il y a son passé, son présent et sa projection escomptée dans le futur qui ne touche pas. Mais pour l'instant, il sent à l'intérieur de lui un véritable schisme. Et ça, c'est une étape que la plupart des balais tchouva ressentent tôt ou tard. Qui est la suivante?
je me dirige vers quelque chose qui m'a l'air plus vrai, plus juste, plus beau, mais je quitte de façon radicale un modèle dans lequel j'étais intégré et qui m'a donné aussi une certaine forme de stabilité, qui m'a donné certaines choses. Ouais, c'est pas forcément, je suis pas venu dans la Torah parce que je cherchais une voie de garage, pas du tout. J'ai eu une certaine stabilité à l'époque, je suis en train de déplacer mon équilibre et je ressens profondément une instabilité maintenant par opposition à ce que j'avais avant. Et donc, l'individu va être dans une sorte de schisme personnel et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Alors, la technique classique, c'est de créer ce qu'on appelle un lifting. C'est-à-dire que j'occulte totalement ce qui s'est passé avant et je ne me concentre que maintenant sur le présent. Je fais comme si j'ai pas eu de passé. Je fais comme si un individu ne serait pas le produit de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a dit. Eh ben ça, c'était un grand leurre, c'est faux. On est tous le produit de ce qu'on a été. Et même si on était dans des chemins de perdition, ce chemin de perdition fait partie de notre ADN spirituel. Et donc, il vous faut tôt ou tard pouvoir le gérer. Donc, c'est l'étape la plus fatidique, si vous voulez. C'est donc assumer cette fracture interne. Et comment on assume? Alors, on débouche sur la 5e étape, le Maggid. Donc, après le Karpas, Yachatz, il y a maintenant Maggid. Maggid, c'est quoi? C'est le récit. On a dit que c'est un récit qui doit avoir 3 lois. Il y a 3 façons de faire le Maggid qui sont imposées. On doit commencer par parler des choses sordides de notre histoire. On récupère tous les cadavres qui sont dans les placards et on parle de ça. On commence par dire que notre ancêtre, Abraham, était issu d'une famille d'idolâtres. On évoque les tâches de la famille, on évoque les parties sombres de la famille. C'est comme ça qu'on doit commencer la Haggadah. C'est-à-dire qu'en fait, que quoi? Il y a un message ici à comprendre que tu ne peux accéder à ta liberté qu'à partir du moment où tu es capable d'avoir une lucidité sur tes zones d'ombre. Occulter, c'est jouer à cache-cache. Et c'est tout simplement se priver de sa propre liberté. Donc tu as un devoir de commencer à repérer quelle est ta véritable origine. Et même si c'est une origine qui est pourrie, plein d'idolâtrie, plein de bizarreries, d'une boue sordide, c'est pas grave. Je rentre dans cette boue sordide et j'essaie d'analyser, de circonscrire la chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le Maggid. Donc je commence par des zones d'ombre, donc on commence par parler de l'histoire d'Abraham. Deuxième chose, l'étude, le Maggid, doit se faire sous forme de questions-réponses. Manishtana laeze, pourquoi ça? Il y a une centralité dans le judaïsme de la question, c'est-à-dire du problème. Il faut se poser des problèmes, il faut se poser des questions. Et il ne faut jamais se contenter de réponses toutes faites. Il faut avoir cette faculté de toujours et tous les jours, de tout être capable de remettre en question, de tout repenser. Et quand tu fais ça, alors petit à petit, tu arrives à comprendre que la Torah, c'est dynamique. La Torah, elle te permet d'évoluer. Et c'est pas qu'elle évolue avec toi, c'est qu'elle te dévoile un aspect que tu ne soupçonnais pas. Ouais, elle est suffisamment profonde pour pouvoir être en phase avec, avec toutes les nuances de ta personnalité. C'est ça en fait que c'est là en fait que se loge l'impératif essentiel de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, je vous le dis, je vous répète sans arrêt, c'est la faculté de systématiquement, à partir de n'importe quel support, de se laisser chambouler et d'effacer une ancienne conception que vous avez de la vie pour en laisser jaillir une nouvelle, pour en laisser naître une nouvelle. Et c'est quelque chose qu'on fait non-stop. C'est pas avant je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat, j'ai réalisé, donc maintenant à partir de maintenant non. C'est chaque jour je réfléchis, je reprends les textes et je me laisse émouvoir par chacun des textes et comprendre que c'est une dynamique permanente, une dynamique quotidienne. C'est ça en fait l'étude de la Torah. Donc on fait une sorte de répétition générale pour toute l'année, le soir du Seder, mais il faut mettre ça en place dans sa vie. Je me pose des questions et j'essaie de donner des réponses à cela. Et troisième volet, il faut le dire à autrui. Il y a une intersubjectivité, c'est-à-dire que je dois, en permanence, être en face de quelque chose. Ça, c'est, les impératifs, ça veut dire, c'est quoi en face de quelque chose, ça veut dire être capable de pouvoir partager quelque chose avec les personnes qui sont autour de moi. C'est pas simplement une introspection personnelle, il faut que cette introspection puisse avoir un lieu de d'épanchement. Et un lieu d'épanchement qui va permettre à l'autre aussi, personne qui est en face de moi, de pouvoir aussi s'épancher. Ça, si vous voulez, donc c'est toutes les vertus du récit. Donc il y a un questionnement existentiel
qui démarre d'une question, ouais, et qui est passé aussi par une lucidité par rapport à ces phases d'ombre, et qui va me permettre de pouvoir créer un lien avec autrui. Ouais. Maintenant, 6e étape, petite parenthèse, la plupart des Baalei Teshuvah se cantonnent à rester au schisme de la 4e étape. Rares sont ceux même lorsqu'ils ouvrent les textes et qu'ils se mettent à étudier, sont capables de comprendre que la Torah est sans arrêt en train de te parler de notions existentielles. La plupart vont se cantonner donc à étudier, donc à apprendre comment faire, comment réaliser, mais jamais quel est le pourquoi des choses. Pas le pourquoi technique des choses, mais en quoi ça fait écho chez moi et en quoi ça me permet de répondre à des questions existentielles de la vie. Ouais. Tant qu'on ne fait pas cette démarche, alors on reste au niveau 4. Vous inquiétez pas, la plupart des gens sont à ce niveau numéro 4, mais il y a encore 10 étapes qui doivent nous amener à cette libération. C'est obligé qu'on partage avec un des autres, enfin, ce qu'on a vu en nous. Question-réponse. C'est Rav en fait. Ouais, mais dans le code du CDR, c'est avec sa famille, c'est avec son milieu, son habitus. Ouais. Et concernant le fait que vous avez dit qu'il faut se laisser émouvoir, on peut très bien refaire des choses, relire des choses ou carrément des choses nouvelles, et pourtant les émotions on ne va pas les contrôler. Et pourtant des fois on ne va pas être ému du tout de ce qu'on va lire. Alors normalement, n'importe quel texte de Torah, si on le fait à fond, ça chamboule. Plus on le... Je parle pas d'un texte d'Halakha. L'Halakha, bon, a priori, c'est le code de la route. C'est pas très émouvant le code Rousseau. Ouais. C'est juste une... Mais dès qu'on commence à étudier n'importe quel texte, un Chumash Rashi, n'importe quoi, normalement, c'est suffisamment puissant pour opérer quelque chose de bouillonnant à l'intérieur. Et si on n'arrive pas à ce bouillonnant, ça veut dire qu'on n'a pas encore commencé à étudier, on a juste effleuré les choses. C'est une lecture presque téline des choses, mais c'est pas ce qu'on appelle de l'étude. L'étude, c'est lorsque ça chamboule. Ouais. D'accord, donc je continue donc dans le cheminement. Maintenant, Motzi. Pardon, excuse-moi. Donc, une fois qu'on a fait le Magid, c'est très intéressant. Alors, on va faire une deuxième fois se laver les mains. Rortza. Rortza, en hébreu, c'est comme Uchat. Vous vous rappelez, étape numéro 2, étape numéro 6. La seule différence entre ces deux lavages, c'est Netir Tedeim. Sauf que la 6e étape, c'est une étape avec Bracha. Quelle est la différence entre Netir Tedeim avec Bracha et sans Bracha, à part l'aspect halachique? C'est que fondamentalement, maintenant, je vais réaliser quelles sont les véritables zones d'ombre de ma vie et quelles sont parmi les zones d'ombre les choses que je dois réhabiliter. C'est qu'au début, le Baal Teshuvah, il a fonctionné de façon binaire. Bon, il y a avant-après, comme moi et Pétios, avant-après. Maintenant, il réalise que dans ce qu'il a pris, des fois il s'y prend pas comme il faut et il y a un vestige dans ce qu'il fait de toute la, de tout le personnage qui n'était pas encore bien avancé au niveau de son travail des midotes. Donc dans ce qu'il fait déjà, il y a quelque chose à essayer de laver, si vous voulez. Et même dans ce qu'il a, ce qu'il a mis de côté à l'époque, par exemple, le truc classique chez le Baal Teshuvah, c'est être arrogant avec ses parents. Parce que comme ils sont pas dans la lumière et moi je suis dans la lumière, donc je peux être arrogant. Alors c'est faux, totalement faux. C'est des interdits majeurs d'être arrogant avec ses parents. Pas parce qu'ils ne respectent pas le Shabbat qu'on a le droit d'être arrogant et méprisant. Chas v'shalom. Bon, il demeure des devoirs essentiels par rapport à ses parents, de respect. Et donc d'un coup, la personne se rend compte que cette façon que j'ai eue binaire, manichéenne, de fonctionner, en mettant ça c'est les méchants et ça c'est les gentils, est totalement erronée. Et donc maintenant, il y a une façon de se laver qui est beaucoup plus subtile. Ouais, de pouvoir séparer le grain de l'ivraie de façon infiniment plus raffinée. Ça c'est le 6e étape. Ouais. Et qui va te déboucher sur une 7e étape qui s'appelle le Motzi. Motzi en hébreu, donc c'est la fameuse bracha sur le pain, Motzi lechem min haaretz. Mais Motzi en hébreu, ça veut dire se trouver. C'est-à-dire qu'à partir de là, je peux dire que je me trouve. J'arrive à trouver un épanouissement personnel parce que j'ai réussi à comprendre, par le biais de l'étude de texte, j'ai réussi à mettre en exergue les questions existentielles et avoir trouvé des réponses, avoir trouvé un écho dans le texte. Ça, c'est le principe du Motzi. 8e étape, c'est la Matzah. Matzah, c'est comme Motzi, mais c'est au passé. Motzi ou Matzah, il a trouvé. Ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire que non seulement j'arrive à me trouver, j'arrive à trouver mon harmonie personnelle, mais je bénéficie aussi de ce qui s'appelle l'approbation de mon entourage. Combien de personnes subissent des relations extrêmement tendues dans leur chemin, dans leur cheminement, et aimeraient tellement avoir une approbation de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs,
Alors au début ça prend beaucoup de temps à mettre en place, il faut d'abord incorporer une véritable harmonie, il faut distiller déjà vis-à-vis de l'extérieur un sentiment dans lequel on sent que la personne est profondément heureuse. Mais les parents, il faut les comprendre. Ils voient la personne qui rentre en religion et qui a l'air assez taciturne, assez, même un petit peu triste. Ouais. Et donc les parents se disent, mais ça n'a pas l'air de te réussir ton chemin de religion. Donc il faut comprendre ce qui se trame chez les parents aussi. Ils ne sont pas forcément mal intentionnés, tout simplement ils ont envie d'avoir des enfants qui sont heureux, épanouis. Mais lorsque l'épanouissement arrive, alors d'un coup, il y a quelque chose qui rayonne. Et quand ça rayonne, alors petit à petit, l'approbation de l'extérieur peut venir. Donc les personnes vont dire, waouh, ouais, avant on te critiquait, mais maintenant je vois à quel point, finalement, tu as appris à être gentil, on sent que tu as vraiment bougé par rapport à ça. Et cette mutation, elle est, elle est vraiment bénéfique. On sent qu'il y a quelque chose qui a été opéré en toi. Et donc c'est magnifique, ça veut dire que les personnes vous donneront même une approbation, donc c'est matzah. Une fois, qu'on a fait la matzah, c'est intéressant. On va reparler du maror, des zones d'ombre de la vie. Ouais. Donc, motzi matzah maror. Maintenant, c'est intéressant. Ce maror, il est tout à fait nouveau parce qu'en fait, maintenant, j'arrive à effectivement et parfaitement circonscrire qu'est-ce qui s'appelle le vrai maror, qu'est-ce qui s'appelle le mauvais maror. C'est-à-dire que le maror, il vient me porter un regard supralucide sur les phases bizarres de ma vie, est tellement lucide que je peux déboucher sur le korel. Le korel, c'est le sandwich. C'est associer la matzah avec le maror, c'est-à-dire le bien et le mal. Comment je peux associer le bien et le mal? Réponse. J'arrive à réaliser maintenant que si Hachem me fait passer par telle et telle étape, à une époque où j'étais pas proche de lui, c'est pas simplement pour que d'un coup, quand je me réveille, je dis voilà, maintenant cette partie de ma vie, je la mets dans un placard. Non, pas du tout. Ça va me permettre peut-être de pouvoir aider des personnes qui ont eu le même cheminement que moi. Ça veut dire, je prends un exemple un petit peu exagéré, un bonhomme qui a connu dans sa vie que les trafics de drogue, il habitait dans un quart-monde à Sao Paulo, un bidonville, d'un coup il décide de sortir de ce monde terrible, et puis il y a deux attitudes possibles. Soit il dit, bon maintenant je coupe totalement avec ma famille, avec toutes les amis, avec mon enfance, parce que ce sont des gens qui sont tout simplement irrécupérables. Soit donc ça c'est une première attitude, mais cette personne ne fera jamais le shalom avec son passé. Ouais, il vivra comme une sorte de schizophrénie, ça veut dire j'ai avant, après, puis c'est tout. Non. L'attitude essentielle, l'attitude la plus belle à avoir, c'est je me construis. Une fois que je suis construit, je retourne là-bas, je vais monter un centre d'information par rapport au danger de la drogue. Je vais essayer de sauver des personnes. Ça veut dire je réalise que si Hachem a fait naître dans un monde de crasse, c'est parce que justement je vais tôt ou tard avoir une possibilité de gérer la crasse de la vie. Vous comprenez ou pas? Ouais. Donc ça c'est, l'idée. Ça veut dire je vais utiliser ma faiblesse, mon passé faible, en le métamorphosant en force essentielle. Hachem a voulu que je passe par là, et même si je me suis planté, même si j'ai pris ce chemin, mais c'est pas anodin. Je vais essayer de réincorporer ça dans ma vie, donc je peux le mettre en sandwich. Il y a à la fois le bien de ma vie, c'est la matzah, mais aussi le mal. Il a aussi sa place. Une question. Comment est-ce qu'on peut trouver la force en soi de se confronter à nouveau à sa faiblesse? Il faut beaucoup d'années. Le Ramban dit en fait qu'un bonhomme fait vraiment tchouva lorsqu'il se trouve dans les mêmes conditions de la faute et qu'il arrive à ne pas fauter. Et pour ça, il faut un véritable concept de soi très fort par rapport à ça. Il faut se dire, voilà, je suis plus le même. Non, on peut arriver par rapport à soi au moment où on est à nouveau confronté, mais après de soi-même aller vers les autres, essayer de les tirer de là, c'est encore une autre forme. Ça veut dire que c'est une étape de maturité beaucoup plus grande. Ça prend du temps, c'est pas forcément évident. Ces 15 étapes, c'est le chemin du vie, c'est pas la soirée du CDR, je vous rassure. On fait juste une révision générale le soir du CDR, mais il faut placer les objectifs, il faut placer les ambitions. C'est important, le Rav Issim Chazit, il disait que la différence entre un rachat et un tzaddik, c'est qu'en fait, le tzaddik, c'est quelqu'un qui a de l'imagination. Il a cette faculté de porter un regard sur lui plus grand que ce qu'il est. Il a cette ambition de dépasser sa taille Playmobil. Ça, en fait, un tzaddik, il utilise sa puissance d'imagination. Un rachat n'a pas d'imagination. Il est dans un monde figé. Il a une image de lui qui est un point invariant. Et donc, je ne pourrais pas bouger parce que c'est comme ça. Ce c'est comme ça, c'est l'apanage même de l'individu qui n'a pas d'imagination. Alors, ça s'appelle en fait un rachat. C'est une définition un petit peu brutale du rachat. Mais c'est très intéressant. Vous verrez que dans la vie, très souvent, on s'enferme dans une petitesse de nous-mêmes. Pas faire plus, pas espérer plus, j'y arriverai jamais. Ça, c'est révélateur, soit d'une paresse, soit tout simplement d'une absence d'imagination.
tu peux, encourage-toi, fais-toi un auto-encouragement, tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, alors on arrive à la 10e, 11e étape, Shulchan Aruch, on dresse la table, les gens disent ouf, enfin manger, ouais. Alors Shulchan Aruch, c'est en fait s'asseoir. S'asseoir à la table, en fait, c'est dans la vie avoir une assise. Quand tu as fait ce cheminement, alors tu peux commencer petit à petit à goûter personnellement à une sensation de rassis, ça veut dire j'ai une stabilité. Je suis plus un électron libre qui naviguait autour de tous les courants. Non, non, j'ai une véritable assise dans ma vie. 12e point, Tsafou, une fois que tu as cette assise, tu touches à cette assise, cette harmonie personnelle qui est partagée en famille, alors tu peux attaquer le Tsafou, c'est la fameuse afikoman qui coûte des fois très cher aux parents. Mais cette afikoman en question, elle te permet, de pouvoir attraper les parties inconscientes de sa vie. Jusqu'à présent, on n'a pas que de la conscience de la vie. C'est quoi la conscience de la vie? C'est, comment de façon consciente, tu dis voilà, j'ai envie d'aller dans tel endroit et pas dans tel endroit. J'ai une certaine forme de conscience par rapport à ça, j'ai envie d'être plus ambitieux par rapport à moi-même, bref, j'ai écouté telle et telle chose, j'ai vécu telle et telle chose et j'ai envie d'avancer dans ma vie. Ça, c'est ta conscience qui opère ici. Maintenant, sachez en fait que tout ce qui se trame dans la vie est directement dicté par le monde de l'inconscient. En question, c'est la structure psychique de l'individu, qui est le monde le plus riche de l'individu, mais qui est le plus difficilement accessible. Quand un individu est bien dans sa peau et ressent une assise, alors d'un coup, il réalise comment il fonctionne. Il n'est plus dans le feu de l'action, il est dans la maturité de la vie. Il arrive à comprendre quels ont été ses moteurs essentiels dans sa vie. Et donc, il arrive à une connaissance encore beaucoup plus intime de lui-même. Ça, c'est donc Tsafou. Maintenant, Barer, c'est le Birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est-à-dire qu'en fait, cette démarche va être couronnée d'une bracha, de Kadosh Baruch Hu, qui débouche évidemment sur le Hallel, un individu qui a atteint toutes ces étapes. Alors, il peut commencer à se mettre à chanter. Le chant, c'est finalement l'expression harmonieuse d'une harmonie intérieure. Ouais, c'est en fait le chant. Et une harmonie qui ne trouve que des notes de musique pour pouvoir évoquer ce bonheur. Le chant, il est là pour dire ce que les mots ne disent pas. Donc c'est une expression encore beaucoup plus belle que dire je suis heureux. C'est chanter le bonheur. Enfin, dernier point, on arrêtera là-dessus. Nirtzadir, ça veut dire Hachem agré, ça veut dire Hachem agré, ce cheminement. Ça s'appelle le bouquet final. Je vous mets en face de cette réalité assez incroyable que la plupart des gens s'arrêtent au numéro 4. Ouais, 4. C'est pas très long. Le schisme. Ouais. Et ce qu'on vise, c'est l'harmonie ultime. Et elle est possible. Et la clé essentielle, c'est le Maguid. Le Maguid, cette faculté de pouvoir systématiquement se poser des questions, et ne jamais s'arrêter dans le questionnement, et ne jamais se contenter de mauvaises réponses. Jamais, jamais, jamais. Vous me restez avec une bonne question qu'une mauvaise réponse. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à goûter à la vie, goûter à soi-même, ainsi de suite. Je m'arrête là, et je vous souhaite...